Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 10 000 yens à Yokohama. L'été dernier, vous vous en rappelez, nous avons passé une journée entière à Yokohama et cette journée est restée gravée dans l'histoire de la chaîne, dans l'histoire de YouTube, dans l'histoire de l'audiovisuel comme la journée du fail. On a eu la canicule, on a eu les orages, on a eu les trucs fermés, on a eu les trucs sans personne à l'intérieur, on a tout eu dans la journée. Mais aujourd'hui, on est là pour réparer les erreurs du passé, on est là pour graver dans le marbre un nouveau futur. Aujourd'hui, c'est Yokohama, journée parfaite. Et ça commence bien parce qu'il pleut. On va manger pancake. Petite précision, aujourd'hui est un jour férié et il y a un événement Pokémon Go à Yokohama qu'on découvre. Donc il y a des Pokémon, des Pikachu un petit peu partout et des gens qui se trimballent comme ça avec leur téléphone tout autour de nous. Merde, on a vu sur sa casquette, elle avait une casquette bifle. C'est pas possible. Oh putain, c'est la meilleure casquette du monde. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le restaurant Bill's. Bill's qui fait tout simplement les meilleurs pancakes de Tokyo, peut-être même du monde. On a mangé ça l'année dernière, on a très hâte de les manger à nouveau, mais regardez ce qui nous attend. Quoi? 2 heures? 2 heures de queue? La journée commence bien. Allons manger ailleurs. Un kilomètre et 300 mètres plus loin, on est rendu à Eggs and Things, qui est un petit peu le plan de secours quand on veut manger des bons pancakes. C'est une chaîne hawaïenne, on en voit de temps en temps dans Tokyo, ça fait plus d'1 an qu'on veut y manger et on n'a jamais eu l'occasion. Donc aujourd'hui, c'est la journée parfaite, c'est l'occasion de découvrir Eggs and Things. Il y a une queue aussi, mais genre 5-6 personnes, donc ça va. C'est le matin. Wow. Alors aujourd'hui on aura appris beaucoup de choses. Pokémon Go existe encore, les joueurs de Pokémon Go aiment les pancakes. Regardez maintenant ce qu'on a sur la table. Je ne sais pas si vous savez, enfin, si vous faites de la physique ou des maths à un niveau avancé, vous savez que dans l'univers il y a 2 forces qui s'opposent et se complètent. Ce sont d'un côté les burgers et de l'autre les pancakes. En ce moment on mange beaucoup de burgers, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de pancakes et là je peux vous dire que déjà c'est un régal pour les yeux. Mais regardez-moi la montagne de chantilly qu'il y a dessus. En voyant les assiettes, finalement, je regrette pas trop de ne pas être allé à Bill's. Eggs and Things, ça m'a l'air d'être pas mal non plus. Hein. On n'a rien pour couper. Ah, on va commencer par les Red Velvet Pancakes, les pancakes aux fruits rouges. Ah, je me demande s'il y aura assez de crème chantilly pour manger tout le pancake. Ça sent les fruits rouges même sans mettre de fruits rouges. Wow, it's good. Yeah. I like it. Bonjour. Okay. Well, this is a banana whipped cream macadamia nuts pancake. Wait. Very good. So good. I like it. C'est quand même pas aussi bon que Bill's. Les pancakes à Bill's, ils sont vraiment super spéciaux. Hein, c'est très très bon, c'est très généreux, mais c'est pas aussi bon que Bill's. Voilà. It's not as good as Bill's. No. Non, Bill's c'est quand même le top du top. I think so too. Yeah. Mais je suis content d'avoir essayé, c'est bien. It's good. Yeah, it's good. Eggs and Things, on en a eu pour 5700 yens, qui est compte tenu de la proportion des plats proportionnelle. On vous conseille largement le plat Red Velvet et les French Toast qui étaient super bons, et les boissons limonade, ça c'était super bon aussi. Et regardez, on est juste en face de ce bateau ancien dont j'ai totalement oublié le nom, qu'on n'a pas pu aller visiter l'année dernière. On y va maintenant, c'est ouvert, c'est sûr, on a regardé sur Google. Ok, c'est ouvert. Je vous avoue jusqu'à la dernière seconde, on n'y a pas cru, on avait peur parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié.
Mais non, c'est vraiment ouvert. Non, c'est le NYK Hikawamaru. Est-ce que c'est New York? New York? Ok, maybe. I don't know. Yokohama, New Yokohama. New Yokohama. 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 Alors c'est un bateau qui date de 1930 et c'est à peu près la même époque, je pense, je sais pas, peut-être que j'ai des conneries, que le Titanic. Enfin, on nous l'a vendu comme un genre de Titanic qu'on peut visiter de fond en comble. On peut visiter dehors, dedans, les quartiers d'habitation, le moteur, etc. On va voir ce que ça donne. La première salle qu'on voit, c'est nul à chier en tout cas. Allons voir plus loin. C'est pas mal. C'est pas mal. Okay. It was so hot inside. On vient de sortir, le bilan c'est que c'est une bonne expérience, une expérience qui devient très intéressante, surtout quand on arrive dans la salle des machines. À mon avis, ça peut nous faire une vidéo en musique d'à peu près 23 secondes. Je suis quand même un peu déçu parce que je pensais qu'on arriverait à voir vraiment tous les recoins du bateau, mais par exemple on n'a pas vu les cuisines, on n'a pas vu où il avait le linge, on n'a pas vu l'hôpital, on n'a pas vu les salles de stockage de marchandises. Enfin, on voit que en fait un tout petit pourcent du... c'est sympa, mais on voit allez, 5% du bateau, quoi, 10% peut-être. Voilà. Je pensais vraiment qu'on pouvait aller un peu partout. Mais c'est bien, ça coûte 300 yens, c'est pas cher, ça fait 2 € et quelques. Hein? Excuse-moi Tev de t'interrompre juste quelques instants, je me rends compte que tu as été un peu déçu par ta visite du Hikawamaru et c'est un peu dommage. En effet, si tu avais pris la peine de faire quelques recherches ou même si simplement tu avais lu le prospectus qu'on t'a remis à l'entrée, tu aurais remarqué que ce bateau était chargé d'une histoire, d'un passé considérable. Il a été lancé en 1930 comme bateau de croisière, mais durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1945, il a été transformé en navire hôpital. Il a ensuite servi à rapatrier des soldats japonais, puis a été transformé en navire cargo et enfin est redevenu un bateau de croisière jusqu'en 1960. C'est donc un morceau à part entière de l'histoire japonaise. Ce bateau est même tellement important qu'en 2015, un animé japonais a été consacré à son histoire. Voici d'ailleurs quelques extraits.紺碧の海と船を愛するすべての人に送る感動のストーリー、氷川丸物語。Tu vois, je suis sûr que si tu avais vu ça avant, eh ben, tu aurais largement plus apprécié la visite du navire. Bon, enfin, c'est pas grave, maintenant ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir le musée des poupées. Tu vas voir, contrairement à toute attente, tu vas kiffer. Comme vous vous en doutez certainement, une journée à Yokohama ne serait pas parfaite sans un détour au célèbre, très connu musée des poupées. Nous y sommes. Ich wünsch mir eine Jodlerbraut. Yellow submarine, yellow. Pipi epi. It's Friday, Friday. Ok, c'est tout pour le musée des poupées. Et ben vous savez quoi? C'était vachement bien. J'ai bien aimé. Même pour des grands gaillards comme nous, c'était bien. Very good. Donc c'était un magasin de nourriture pour chiens, mais pas de la nourriture en pot, genre de la nourriture en... La nourriture pour chiens, peu importe. Back to Chinatown. Alors Yokohama c'est la deuxième plus grande ville du Japon, c'est immense, mais il n'y a rien à faire.
À Tokyo, tu as des trucs à faire partout, mais Yokohama, en une journée, c'est plié. Donc, on va refaire quelques trucs qu'on a déjà fait la dernière fois, forcément. Mais Chinatown, c'est assez spécial parce que la dernière fois, on m'a lu les lignes de la main. On va essayer de refaire ça, voir si on nous dit la même chose. Je pense pas. Alors, Chinatown, à mon avis, hein, quand t'as pas faim, c'est d'un intérêt totalement nul. Il n'y a que de la bouffe à Chinatown, chinoise, et c'est tout en fait, quasiment. Ça nous a coûté 500 yens par personne, ça fait 4 €. C'est une expérience toujours amusante. Je vous avais dit que c'était une journée parfaite. La dernière fois quand je l'avais fait, je devais tomber malade, je devais divorcer. Aujourd'hui, non, rien de tout ça. Je suis en super forme, je vais voyager beaucoup, je vais gagner plein d'argent. C'est vraiment le truc parfait. Et Sébastien, how was yours? I don't know, I didn't understand it. I think it was good. Sébastien, ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. Il est gentil, il est talentueux, il est dégoulinant de bons trucs. Voilà. Regarde le menu, putain. Bon, ok, on va manger quand même un truc parce que voir de la bouffe partout, ça donne envie. On a pris des dainikuman, en anglais c'est giant pork bun. Nous voici maintenant à Shin-Yokohama. Comme son nom l'indique, ça n'est pas Yokohama, c'est Shin-Yokohama, c'est à côté de Yokohama. Alors je dis à côté, c'est pas loin, mais on a quand même galéré pour venir en changeant de train, machin, ça nous a pris 3/4 d'heure, c'était un peu chiant. Shin-Yokohama qui veut dire nouveau Yokohama, ou New Yokohama, ou comme New York, s'il y avait un vieux York, peu importe. Et on est au musée des ramen, à ne pas confondre avec le musée des ramen qu'on a fait la dernière fois, parce qu'il y a 2 musées des ramen, celui de Yokohama, celui de... Bon, c'est très long, mais c'est un autre musée des ramen. Le musée nous accueille avec un mur de magazines de ramen qui, dès l'entrée, nous donne très faim. You want to eat a little bit now? Yeah, I want to eat actually. Yeah. Amazing. Fuck. En fait, c'est pas un musée, c'est un endroit où on peut manger des ramen. C'est plein de petits magasins de ramen, c'est ça, hein? Cool. On s'amuse avec pas grand chose. Hein. Oh my god, Benoît! Benoît, look at this, left! Look at down, look there! It's a big old guy here. Mais putain, il y a trop de monde par contre. C'est super beau, c'est super beau, mais il y a trop de monde. Et il est bientôt 4h, 4h de l'après-midi, il y a autant de monde. On va manger ici, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de restaurants de ramen, donc ça va être dur de choisir dans quelques patienter. On avait prévu de manger ailleurs, mais on se sent obligé de manger ici, c'est tellement beau. Mais par contre, je n'ai aucune idée de... Regarde, ça c'est ramen au poisson. Là on a ramen au poisson, là on a... On a pris une file au hasard, je pense qu'on en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente facile. Donc on va attendre. L'attente a été longue, l'attente a été dure.
dans la chaleur, dans l'étroitesse des couloirs. Mais enfin, on est devant notre bol de ramen, ça sent bon. Et derrière moi, il y a des, je pense, c'est des youtubeurs espagnols qui font une vidéo aussi. Comme quoi, c'est le coin des youtubeurs. It's good. Wow. C'est vraiment, ça a vraiment beaucoup de goût. Et la forme des ramen, c'est des ramen fines. Je connaissais pas. L'œuf de base c'est un œuf dur, mais il faut prendre un œuf extra pour avoir un œuf mi-cuit comme ça, c'est super bon. Ok. Mm. This is so good. It's really good. It's good ramen. Yeah. Wow. Amazing. Très intéressant ce ramen museum, vraiment très intéressant. Et regardez, c'est immense en hauteur, mais il n'y a rien, c'est un parking, tout est underground. Waouh. C'est une ville souterraine et c'était exceptionnellement bon. En fait, il y a 9 magasins de ramen différents. Nous, on a mangé au Nidaime Genkotsuya et c'est largement dans mon top des ramen au Japon, c'était vraiment bon. Il y a même des ramen américaines et des ramen allemandes. Bon, on est un petit peu emmerdé pour la suite de la vidéo parce que du coup, on se retrouve à Shin-Yokohama. Et c'est encore pire que Yokohama, il n'y a vraiment rien à faire. C'est une ville très... C'est la première fois que je viens déjà. C'est une ville qui a l'air sympa avec ses grands immeubles, tout ça. Mais il n'y a rien à faire d'un point de vue touristique ou voilà. Donc on va se diriger vers la gare, centre commercial pour trouver un petit dessert sucré. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. C'était une bonne journée jusque là. Le dessert va conclure en bien ou en mal cette vidéo. Bah. Ok. Krispy Kreme Donuts Macadamia, hibiscus et crème brûlée orange. On finit bien la vidéo.